bienvenue dans cette nouvelle vidéo, l'épisode 9. Je suis Coraline, vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux sous le pseudo de Malorae, réseaux sociaux c'est-à-dire Instagram, Ravelry, YouTube, si vous êtes arrivé ici c'est que vous m'avez trouvé, et également sur ma chaîne Patreon puisque je crée des patrons de tricot. Sur Patreon, vous pouvez me suivre dans les coulisses de mon activité. Je vous explique un peu mon processus, comment je crée mes patrons. Voilà pour la petite introduction. Bon, je suis désolée, ça risque d'être un petit peu laborieux. Je me remets de 15 jours de vacances avec les enfants, qui ne sont pas des vacances pour moi, qui sont des vacances pour mes filles, mais pas pour moi. Donc là, je les dépose à l'école. Et je filme. Donc, comme le mois dernier, malheureusement, je pense que ce sera un petit épisode, puisque qui dit vacances avec les enfants, dit peu de temps de couture ou de tricot. J'ai passé pas mal de temps avec les filles, et j'ai aussi travaillé sur un très gros projet, dont je ne peux pas vous parler ici. Si vous voulez en savoir plus, ce sera sur Patreon. Donc voilà. Ça. On va commencer avec ce que je porte peut-être. Je porte mon gilet Ligne Iris que j'avais créé en collaboration avec Boucle Laine. Vous l'avez déjà présenté, je pense que c'était au début de mes épisodes. Donc c'est un gilet raglan que j'ai tricoté avec, je crois que c'est Merino Angora, avec du jacquard. Voilà. Je ne rentre pas plus dans les détails, je vous l'ai déjà montré ici. Par quoi je commence? On va commencer par les sorties patrons. Donc en fin janvier, non, fin février, j'ai sorti le pull Nérom, qui est une collaboration avec Tôt le matin yarn, et j'ai pas pris la petite étiquette. Est-ce que j'ai une petite étiquette? Non. J'ai pas l'étiquette. Je me rappelle plus si j'avais reçu des étiquettes avec les échos en fait. Donc Nérom, c'est un pull qui est en point de riz. En point de riz, jusqu'en bas dans le dos, et sur le devant on a un peu de point de riz et les torsades que vous voyez super bien. Et la couleur est plutôt pas mal. Donc on va faire un petit... Hop. Donc c'est un petit assortiment de torsades ultra simples qui se font sur quelques rangs. C'est très très simple sur les côtés. Et la torsade centrale, alors en fait ça fait comme un losange, mais au lieu de faire une pointe au niveau du losange, on fait des petites torsades. Hop. Donc ça jusqu'en bas. Et on finit par des côtes de 2, et j'ai décidé sur le côté de faire une petite fente pour changer un peu. Et donc c'est une construction drop shoulders, donc c'est-à-dire qu'on commence par tricoter le dos jusqu'à sous l'emmanchure, puis un demi-devant jusque sous l'emmanchure, non, un demi-devant jusqu'au col, l'autre demi-devant jusqu'au col, on joint les deux demi-devants et on tricote jusque sous l'emmanchure, là, et ensuite on joint en rond jusqu'en bas. On fait le col, on relève des mailles, on fait des côtes de 2, puis on relève les manches et on tricote en point de riz. Et j'ai fait une petite... J'ai fait une maille en vert? Oui. Une petite maille en vert pour séparer, pour les diminutions. Je trouve que ça fait plus propre. Déjà quand c'est en rond, comme ça, comme c'est une petite circonférence, je trouve que ça fait plus propre d'avoir une démarcation. On a la même chose sur le corps, il me semble.
Attendez, que je retrouve. Là. Je sais pas si on va bien voir. Mais en fait, on a la même chose sur le... Je trouve que ça fait plus propre. Après... Et on fait des diminutions sur les manches, ce qui fait qu'elles sont assez fitées. Donc pour réaliser ce pull, vous avez des photos sur Ravelry ou sur mon Instagram, les photos portées. Pour réaliser ce pull, j'ai utilisé 2 fils. Le premier, c'est un fil lace. Donc là, c'est du BFL. Donc c'est tôt le matin. Donc c'est un rose clair. C'est pas trop, un peu moins lumineux que ce que vous voyez, mais avec des speckles. Donc rose, violet. C'est super joli. Mais ouais, c'est peut-être un... Ouais, c'est plus ça la couleur. Et je l'ai doublé avec un fil. Donc ce n'est pas du mohair et soie, c'est du suri alpaca. Youp, youp, youp. Et donc en fait c'est beaucoup plus, enfin à mon sens, après, c'est beaucoup plus doux que du mohair. Ça perd autant ses poils, soyons honnêtes. Enfin du moins au tricot. Et par contre c'est un peu plus épais, parce qu'en général le fil mohair et soie c'est une lace. Là c'est plus une épaisseur fingering. Voilà, on voit bien le... C'est plus une épaisseur fingering. Si on voit à côté du lace, c'est beaucoup plus poilu. Ce qui fait que pour ce pull, on a une épaisseur de 10 kg. Donc moi j'ai utilisé de la lace, et donc là pour le coup c'est rose, rose uni, puisque Lauriane m'expliquait que en fait, sur le suri, les speckles ne ressortiraient pas. Donc autant partir sur une couleur unie, qui va très bien avec. Et ce qui donne ça au final. Mais on voit quand même les speckles, hein. Quand on regarde, on les voit quand même pas mal. Et donc si vous souhaitez réaliser ce pull, vous pouvez utiliser comme moi une lace et un fil de suri alpaca. Donc je sais qu'il existe plusieurs marques, on n'en trouve pas que chez les teinturières indépendantes. Après c'est un budget, soyons clairs. Donc vous pouvez également remplacer ce mélange par un fil de fingering classique et un fil de mohair et soie. Donc dans ce cas-là, vous pouvez prendre de la Kid Silk ou enfin, n'importe quelle marque. Ça vous fera un échantillon d'Ikea, ou prendre un fil de Ikea tout simple. À partir du moment où l'échantillon est bon, j'ai envie de vous dire, le mélange, vous faites un peu comme vous voulez. Donc voilà pour ça. Donc c'est le pull Nérum. Vous pouvez retrouver sur le site de Lauriane. Elle a mis, en fait si vous voulez avoir les mêmes couleurs, elle a fait une page avec un kit. Donc vous pouvez, suivant les tailles, en fait je lui ai donné les métrages, donc vous avez les métrages, vous commandez la quantité nécessaire. Vous n'êtes pas obligé de commander, parce que ça ce sont des écheveaux, je crois que ça fait 800 mètres. Et donc suivant les tailles, vous n'avez pas besoin de 2 écheveaux complets. Donc elle vous fait des demi-écheveaux, ce qui revient un peu moins cher au final. Donc voilà pour le pull Nérum. Alors autant vous dire que ce mélange c'est doux, c'est chaud, c'est ultra léger. Il y a vraiment... des fois c'est à se demander si on a vraiment un pull sur le dos. Donc voilà pour ce premier patron. Le second patron que je vais vous présenter n'est pas encore sorti. Il sortira vendredi ou samedi. Vendredi. Je vérifie, je crois que c'est vendredi. Je ne sais plus, Vendredi, c'est ça. Donc il sortira vendredi et c'est un châle. Il y a très longtemps que je n'avais pas fait d'accessoires et ça m'avait manqué. Et quand je suis allée à l'heure de la laine, je suis allée sur le stand de Célène et je lui ai acheté 3 écheveaux de, on va rien voir du tout, de mérino nylon, et en fait c'est de la tweed. Et donc j'ai pris des écheveaux non teints,
Donc c'est de la Dickey et c'est 212 mètres pour 100 grammes. Et oui, c'est la laine tweedée, toute simple. Et donc j'avais dans l'idée de faire un châle basique qui puisse aller avec tout, une seule couleur, accessible aux débutants, puisqu'au final les points utilisés sont très simples, la forme est très simple. Donc voilà. Donc j'ai créé le châle Euchera. Donc en fait c'est un châle triangulaire. On commence par... alors on ne fait pas un garter-tab, en fait on monte un I-cord. Parce que toutes les finitions sont en I-cord. On a de l'I-cord partout. Donc on monte un I-cord, je vous explique, enfin je vous ai mis un petit lien vers une vidéo pour vous montrer. C'est très simple. Et ensuite on relève des mailles et on commence à faire cette torsade centrale. Et de chaque côté, enfin des augmentations, et de chaque côté on fait du jersey, je vais y arriver. On fait du jersey et on augmente, on augmente, on augmente, on augmente, on augmente. On utilise à peu près 2 écheveaux, rien que dans le jersey, un peu plus de 2 écheveaux. Et ensuite, on fait, alors on continue la torsade centrale, mais sur les côtés, on fait des côtes de 2. Et je crois que j'ai dû faire 7 cm, 7 ou 8 cm, je ne sais plus. Et donc on fait des côtes. Et on termine. Donc sur les côtés, à chaque fois, on fait un I-cord. L'I-cord tout le long. Donc on le tricote au fur et à mesure, celui des côtés. Et on termine les côtes par un I-cord. On rabat en I-cord en fait. Ce qui fait une finition super propre. Et un châle très très simple, mais qui du coup va avec tout. Et pour utiliser le reste de mon écheveau, j'ai fait des gros tasseaux. Mais bon, après ça, si vous n'aimez pas, vous n'êtes pas obligé de les ajouter. Et donc du coup, je dis beaucoup du coup, j'ai l'impression. Voilà ce que ça donne une fois porté. Donc vu que c'est de la Dickey, c'est bien chaud. Bon, j'avouerai que cet hiver, on n'a pas eu tellement froid, donc je ne l'ai pas non plus énormément porté. Mes châles en figurine au final me suffit la plupart du temps. Et la forme, je trouve, avec les... en fait on voit bien tout. On voit la torsade, on voit le jersey, on voit les côtes. Et voilà. Et donc du coup c'est un châle ultra simple. Donc si vous n'avez jamais fait de châle, c'est bien pour commencer. Si vous en avez marre des projets compliqués et que vous voulez un truc facile à faire, c'est bien aussi. Ça permet de reposer son cerveau, de pouvoir tricoter en regardant la télé sans se poser de questions. La torsade est hyper simple. On croise un coup à droite, un coup à gauche. C'est facile de se repérer au final, on n'a pas vraiment besoin de suivre un diagramme. Une fois qu'on a compris, on a fait quelques répétitions de la torsade, ça rentre tout seul. Et c'est facile après de voir de quel côté on doit croiser. Voilà. Après moi, il fait... Je crois qu'il fait 1,70 m, un truc comme ça de large. Après c'est facile de l'allonger si vous voulez l'agrandir un peu. Vous répétez plus de jersey et avant de faire les côtes et voilà. Donc ça c'est le châle Euchera qui sortira donc vendredi. Comme d'habitude il y aura un petit code de promo. Un petit code de promo valable pendant le week-end pour la sortie du châle. Donc la laine, je l'ai payée. Donc comme c'était des écheveaux non teints, je crois que c'était une dizaine d'euros les chevaux. Il m'en a fallu 3 pour réaliser ce châle. Mais après n'importe quelle laine, à partir du moment où vous avez le bon échantillon, n'importe quelle laine peut convenir. Donc voilà pour le châle Euchera. Et ça termine ma section de sortie de patron. Donc voilà, on est à 15 minutes.
et j'ai presque fini de vous parler de ce dont j'avais prévu. Ça va être court, une demi-heure à mon avis. Donc voilà, on va passer à la section des projets anciens. Vous savez que j'aime bien vous présenter des patrons que j'ai sortis avant de commencer le podcast. Donc cette semaine, j'ai choisi de vous parler de chaussettes. Enfin ce mois-ci, de vous parler de chaussettes. Et donc je vais vous parler de... Donc en fait, on va être raccord dans le thème beige, moutarde et bleu. Ce sont les chaussettes Synapis que j'ai sorties l'année dernière, il me semble. Et donc ce sont des chaussettes avec de l'intersia. Donc l'intersia, qu'est-ce que c'est? Donc en fait c'est un peu comme le jacquard. Enfin, en gros on va commencer par tricoter pour ces chaussettes. Je vais vous expliquer ce que c'est. Comment ça se passe. Donc on tricote la pointe d'une couleur. Et en fait je voulais une torsade de la même couleur que la pointe, les côtes et le talon, mais des rayures. Donc pour pas avoir à faire suivre mon fil à chaque fois, par exemple là je tricote mes rayures, je fais suivre mon fil, après il faut que je fasse suivre mon fil bleu jaune, non, j'ai pas envie d'avoir des chaussettes comme ça. Donc en gros on tricote un petit peu, on laisse son fil, on tricote en jaune, et ensuite on va faire un demi-tour, donc en fait à l'aide de rangs raccourcis, on revient en arrière, on fait le deuxième rang, et ensuite après on refait tout le tour, on entoure la maille, on refait tout le tour, on tricote le jaune, on entoure la maille, on revient, on fait le jaune, et ensuite on refait tout le tour, on entoure, on fait tout le tour. Donc c'est un peu plus long que du jacquard au final, puisqu'on fait des rangs en droit et des rangs en vert. Mais le fait qu'il y ait des rayures, qui est la torsade, qui est une torsade avec des mailles en droit et du point mousse sur l'autre côté, ça rythme plutôt bien le tricot. C'est des chaussettes, donc ça va assez vite. C'est une petite pièce. Et donc tout l'arrière est en rayure. On fait un talon en rang raccourci. Et on continue jusqu'en haut et on fait des côtes. Donc là j'ai fait des côtes 1-1. Non, pas torse. On voit bien la différence des torses. C'est très simple à faire, honnêtement. Ça peut faire peur, mais faut se lancer. Et franchement, c'est une petite pièce, donc ça va assez vite quand même. Et donc les torsades sont en... Alors, le pied droit, la torsade, je sais pas si on voit, elle est du côté droit. J'ai toujours pas de bloqueur à chaussettes, hein, donc vous aurez les chaussettes marionnettes. Et le pied gauche, la torsade, est à gauche. Donc voilà. Et pour réaliser ces chaussettes, j'ai pris de la laine de la Fabelle de Drops. Donc là c'est du... Alors je sais plus si c'est du blanc ou si c'est du écru. Je sais plus la pelote. Je crois que c'est du blanc. J'ai un doute. Alors blanc ou écru, je ne sais plus. Le bleu et le moutarde. Voilà. Et donc du coup on est un peu raccord. C'est vrai que souvent je le porte avec ce gilet. Je sais pas, ça fait... C'est mon petit côté marin qui ressort. Donc voilà pour les chaussettes Synapis, pareil, qui sont disponibles sur Ravelry. Si ça vous tente de les faire. Et voilà. Niveau en cours, j'ai commencé une paire de chaussettes. Parce que j'ai beaucoup travaillé sur mon ordinateur la dernière semaine. J'ai passé 2 jours, quasiment toute la journée sur mon ordinateur. Donc j'avais un peu mal aux yeux, j'en avais un peu marre de réfléchir, de compter. Et j'ai commandé, parce que j'ai fait que je fasse une commande sur Mondial Tissu pour avoir des boutons. Et il y avait un code pour avoir, fallait commander pour je sais plus combien, pour avoir les frais de port gratuits. Et je me suis dit que j'allais prendre de la laine. C'est vrai que j'en ai pas beaucoup. Donc j'ai pris une pelote
de laine Lana Grossa. Je vais tirer mon fil. Bon, elle est entamée parce que du coup donc Lana Grossa, si je vous la mets dans mon sens, Glammy, donc en fait il y a du, on voit bien là, le Stellina. Et donc c'est 72% de laine, 25% de polyamide et 2% de polyester. Donc le polyester, je pense que c'est des petits Stellina. Et donc c'est 100 grammes et c'est le coloris 2701. Donc sur le site de Mondial Tissu, il y a pas mal de coloris. Donc je choisis celui-ci. Et en fait, avec, en voyant comme ça, je m'attendais pas trop. Enfin, le positionnement des rayures en fait, je le voyais pas comme ça. Mais bon. Donc là j'ai presque fini la première que j'ai commencé du coup jeudi ou vendredi je crois. Donc j'ai pas tricoté que ça, j'ai terminé un projet dont je ne peux pas vous parler ici. J'ai terminé un projet et du coup entre deux je faisais un peu ma chaussette. Bon, les Stellina pour le coup on voit bien que ça brille. Donc comme d'habitude je commence par la pointe, donc je monte 12 mailles, je fais des augmentations jusqu'à avoir 60 mailles. Et je tricote. Donc là j'ai pris quand même une laine contrastante, j'avais pas exactement, d'ailleurs c'est le reste, c'est le bleu qui reste de mes chaussettes. J'avais pas de couleur, il me restait du gris mais j'en avais pas assez pour faire les deux talons, j'avais pas de couleur qui allait avec en fait. Donc bon, je me suis dit que le bleu, comme il y a quand même beaucoup de bleu sur cette chaussette, ça devrait le faire. Et puis c'est le talon, c'est pas ce qui se voit le plus non plus. Donc voilà, là j'ai presque fini les côtes et après je vais rabattre et ce que je fais en fait pour pas... donc je rabats avec un numéro supérieur, donc genre là je tricote en 2,25 et je rabats en général en 4. Comme ça fait vraiment un rabat... ça fait un rabat bien élastique et au final ça fait pas trop... Ah là ça gondole un peu mais une fois que je les ai sur le pied ça fait pas ça. Et en général, quand je rabats ma chaussette, c'est pour ça que j'ai pas continué hier soir, puisque une fois que j'ai fini ma chaussette, je rabats et aussitôt je monte la suivante. Ça m'évite de me dire ah faut que je fasse la deuxième chaussette, elle n'est pas montée, j'ai pas envie. Donc en gros voilà, je ne rabats pas mes mailles tant que je n'ai pas assez de temps ou je n'ai pas l'envie de monter la deuxième. Donc elle va rester comme ça et puis je vais la rabattre peut-être aujourd'hui et monter aussitôt l'autre, même si je fais que 2 ou 3 rangs, au moins elle est montée et bon, je peux la reprendre facilement. Au moins les deux sont montés et je ne souffre pas du syndrome de la deuxième chaussette. Donc voilà, niveau laine, elle est plutôt sympa, elle accroche un peu et je pense que ça c'est aussi avec les... Enfin, on sent bien quand on tricote le fil de... Je sais pas si je peux vous montrer. Le fil d'argent de Stellina, on le sent bien quand on tricote, ce qui fait que c'est pas spécialement doux. Bon, c'est des chaussettes, donc à la rigueur je m'en fiche, je suis pas super sensible des pieds. Mais contrairement à la Fabelle est beaucoup plus douce. Donc si vous avez déjà tricoté de la Fabelle, c'est déjà pas une laine super douce, bah celle-là elle est encore moins. Mais bon, ça me dérange pas, c'est des chaussettes. Et je ne connaissais pas cette... J'ai jamais tricoté de Lana Grossa. Et donc je suis contente d'avoir découvert cette marque. Donc c'est des pelotes de 100 grammes, sachant que j'utilise à peu près la moitié, même pas la moitié, pour me faire des chaussettes. Je pense qu'il y a des chances qu'une de mes filles, voire deux, ait des chaussettes de cette couleur. Je verrai déjà, je vais finir les miennes. Et puis il faut dire qu'elles grandissent tellement vite des pieds que mes filles aînées qui ont 11 ans, il y en a une qui met du 39, donc ma pointure, et l'autre qui met du 38. Donc bon, tricoter des chaussettes en 39, je fais déjà les miennes. J'ai pas spécialement envie de leur retricoter des chaussettes pour elles. Donc en général je tricote pour la toute petite qui met du 34, ça va un peu plus vite. Et dans mon mini sac que j'avais fait avec mes réseaux de tissu. Voilà.
Donc voilà pour les chaussettes, voilà pour le tricot en général, puisque je vais vous montrer juste un petit bout du projet que j'ai terminé. Bon, la couleur n'est absolument pas... c'est moins rouge, mais vous ne verrez que ça. C'est un gilet que j'ai terminé, qui doit aller au blocage et qui sera bientôt attesté sur Patreon. Donc quand je mets des appels au test sur Patreon, je vais revenir juste 2 petites secondes là-dessus avant de clôturer le tricot. Quand je fais des appels au test, je vous mets un petit mot sur Instagram, comme quoi j'ai un appel au test sur Patreon. Vous pouvez y aller, en fait les appels au test sont toujours publics, ce qui fait que vous n'êtes pas obligé de me suivre sur... en fait on peut suivre quelqu'un sur Patreon et du coup on a tout ce qui est public, on peut le voir, ou alors après on peut participer financièrement. Dans ce cas-là, on voit tous les posts suivant le niveau que vous choisissez. Mais pour les appels au test, hormis les 2 derniers que j'ai publiés, puisque c'était un projet un peu spécial, tous les appels au test sont publics, ce qui fait que vous n'avez qu'à aller sur ma page Patreon et vous verrez l'appel au test. Donc en général, dans les appels au test, je vous donne les informations dont vous avez besoin, c'est-à-dire le délai, les tailles, les métrages, l'échantillon que j'ai besoin, enfin que j'ai obtenu. Voilà, je vous donne toutes les infos, les tailles disponibles, je remplis au fur et à mesure des tests, enfin des personnes qui se proposent, donc du coup vous voyez directement quelle taille est disponible ou non. Donc voilà pour ce petit gilet. Donc je vous ai pas dit du coup, c'est de la laine de chez Heidi. Remarquez, je peux vous faire voir la petite étiquette. C'est de la laine que j'avais achetée à mon anniversaire. Je sais plus si c'est 2019 ou 2018. Je crois que c'est 2019. Et donc c'est du mérino, 100% mérino, dans le coloris Beaujolais. Donc c'est 400 mètres pour 100 grammes. Je crois que c'est 2019. Je ne sais plus. Donc voilà pour ce petit gilet. Et du coup ça clôture la partie tricot. Quand je vous disais que le podcast allait être court. Donc petit point broderie panda, je ne vous le fais pas voir parce que je n'y ai pas touché pendant les vacances. J'ai pas eu le temps. Mais il est presque fini, donc la prochaine fois vous devriez le voir terminé. Normalement, si tout se passe bien, vous devriez le voir terminé. Couture, j'ai cousu une seule chose, enfin 2 au final, mon pyjama. Je vous ai mis une petite photo rapide sur Instagram. C'est la seule chose que j'ai faite pendant les vacances en couture. C'est pas faute d'avoir envie, mais j'ai pas le temps. Et du coup, j'espère pouvoir m'y remettre rapidement. Donc j'ai cousu mon pyjama qui est composé d'un t-shirt et d'un pantalon. Pour le t-shirt, j'ai utilisé le patron du plantain de Dirindo. Je vous ai pas ressorti la feuille, de toute façon c'est un patron PDF. Moi j'ai l'ancienne version, je sais qu'il a été mis à jour, mais je ne l'ai pas retéléchargé parce que j'aime beaucoup la version que j'ai. Et donc c'est dans un jersey que vous ne voyez pas du tout de la bonne couleur. Corail, ouais c'est pas trop mal. Qui vient de chez Benitex il me semble. J'avais acheté pour faire un t-shirt, j'avais fait des t-shirts à mes filles je crois. Et en fait j'avais acheté 2 ou 3 mètres, je ne sais plus. Il m'en restait pas mal, donc là il m'en restait de quoi me faire un t-shirt. Et je pense que je pourrais refaire encore un t-shirt manche courte pour les filles. Donc voilà, t-shirt basique. Et au final j'ai dormi avec cette nuit et il n'est pas si froissé que ça je trouve. Donc ce qui est plutôt un bon point pour un pyjama. Il n'est pas sale, hein. J'ai dormi avec lui cette nuit. Donc. Mais c'est pas trop mal. Et le pantalon, j'ai utilisé le patron du pantalon Julio. Je vais vous le faire voir peut-être. Alors je sais jamais si c'est Make My Lemonade ou Wear Lemonade. Parce que c'est son compte privé. Ah, c'est Wear Lemonade.
Non, c'est Make My Lemonade. Je vais y arriver, hein. Et donc en fait, voilà. Je sais pas si on va voir quelque chose. Donc en fait, on a sur son site les explications. Ouais, alors cherchez pas les photos avant que ça charge. Donc on a les explications, c'était une collaboration avec Princesse Tam Tam. Et donc en gros, le pantalon était gratuit. Et on télécharge le PDF. Alors par contre, ce qui est un peu pénible, je trouve, c'est que c'est juste le PDF qu'on imprime. Si on veut les explications, il faut suivre la vidéo YouTube. Il faut aller sur YouTube et regarder la vidéo. Bon, j'avoue, quand je couds, c'est pas ce que je préfère, devoir suivre étape par étape sur YouTube. C'est un peu pénible, faut mettre pause et ah, j'ai pas bien compris, donc on revient en arrière. Ah, je suis revenue trop en arrière. Et donc du coup, un jour on aura la photo qui va s'afficher. Bon, bref, je vais vous faire voir ma version et le temps que ça charge, et après je vous ferai voir la version du... Donc j'ai utilisé ce tissu que vous devez reconnaître puisque j'ai déjà fait une chemise dedans. C'est le tissu que j'avais, enfin j'en avais acheté une grosse quantité sur ma petite mercerie. Et au final, je viens de voir que j'avais un truc qui avait sauté, qu'il va falloir que je refasse. Et au final, bon, il m'en reste assez pour me faire un pantalon. Il me reste encore assez, je pense que je vais acheter de l'élastique pour me faire une jupe élastiquée pour cet été. Donc, ce pantalon, il se fait en coton ou en viscose. Là, c'est de la viscose. Non, c'est de la popeline. Ou en viscose, j'en ai déjà fait en viscose. Donc c'est assez souple, c'est plutôt agréable à porter quand on dort, c'est pas trop serré. Donc moi j'ai fait une taille 38 et donc ce pantalon, il y a... Donc en fait on a une ceinture sur le devant avec des petits plis. On cache là, on a un petit... Parce qu'en fait on a une poche là. Alors, mon tissu est enfoncé. On a une poche. On a des petits plis sur le devant. Voilà. Et en fait on vient passer dans le passant, dans ce qui cache la ceinture, un petit ruban des deux côtés. Pour faire un petit nœud, on a des plis des deux côtés, une poche de chaque côté. Je ne trouve pas la poche. Forcément j'ai la main dessus. Une poche de chaque côté. Et dans le dos, en fait, on n'a pas vraiment de ceinture, c'est juste qu'on vient replier le tissu. Alors normalement, il fallait passer 3 élastiques de 75 mm. J'en avais pas, donc j'ai pris un grand élastique de 2,5 je crois, que j'ai passé... Donc en fait, on fait d'abord le dos, on passe son élastique, et ensuite, on vient assembler les deux, le devant et le dos comme ça. Bon, j'avoue que j'ai mis un petit peu large l'élastique, j'aurais pu enlever 1 ou 2 cm, ça aurait peut-être été mieux. Voilà. Et bon, bah, c'est très simple, hein. Le plus dur au final, enfin le plus dur, le plus long au final, c'est de préparer le devant, puisqu'on doit faire les plis, on doit assembler, faire les plis du pantalon, faire les plis de la petite ceinture, là on a des plis qui correspondent, assembler la ceinture au pantalon, préparer la petite patte, passer le ruban. Donc déjà tout ça, ça prend un certain temps. Et après on prépare son élastique pour le dos. Bah, moi comme j'ai fait qu'un seul élastique, ça va vite. Et ensuite on assemble, je sais plus, je crois qu'on assemble d'abord les côtés, donc on fait une grande couture jusqu'en bas, puis l'autre côté pareil, et ensuite on assemble la fourche. Non, on assemble peut-être la fourche là avant, je ne sais plus. Voilà. Donc normalement il existe avec une veste comme ça, que j'avais déjà faite une fois, mais en fait j'ai galéré pas mal au niveau du col, je trouve que c'est pas très bien expliqué. J'ai eu un peu de mal à comprendre. Et donc le pantalon, vous verrez peut-être mieux là ce que ça donne, puisque sa version est beaucoup plus claire que la mienne. Donc voilà. Et voilà, normalement il faut mettre des élastiques et ça fait ça à l'arrière. Bon, moi vu que j'en ai mis qu'un, ça fait pas pareil. Le pantalon est, je trouve, est assez simple à réaliser. J'ai fait des ourlets
j'ai fait un petit pli et après j'ai replié plus large. Je trouve que c'est assez simple à réaliser le pantalon, j'ai pas galéré plus que ça. C'est plus quand j'avais fait la première fois sur la veste que j'avais mis. Donc voilà pour le pantalon Julio. Je suis très contente de mon pyjama. Et du coup je trouve que ça va parfaitement ensemble. Puisque les petites fleurs sont de la même couleur. Et c'était un hasard, parce que je n'avais pas du tout prévu d'acheter... Enfin voilà, j'ai pas du tout... C'était pas prémédité. Et en les mettant côte à côte, je me suis dit que ça ferait un super pyjama. Et j'avais raison. Donc voilà pour cet épisode qui aura duré 35 minutes. C'est assez court. Je suis désolée, j'avoue qu'en ce moment j'ai des épisodes un peu plus courts. Mais j'ai pas tant de choses que ça à vous montrer. Et j'essaie quand même d'enregistrer une fois par mois parce que je me dis que si après j'attends plusieurs mois, je risque de perdre la motivation et ça risque du coup de durer 2 heures. Quoi. Et c'est pas le but. Donc voilà, pour ce que j'ai à vous dire aujourd'hui, j'espère que ça vous aura tout de même plu. N'hésitez pas à me laisser des petits commentaires en bas. Faudrait que je pense à... Ça, j'y pense pas à faire ça. Sur Instagram, si vous avez des questions avant que je tourne, il faudrait que je vous mette un petit truc en story pour répondre éventuellement à vos questions si vous en avez. Après, si vous en avez, n'hésitez pas à les poser juste en dessous et j'y répondrai avec plaisir, soit dans les commentaires ou soit en vidéo la prochaine fois. J'avais promis aussi de faire... puisque 3 personnes m'ont demandé de le faire, donc je pense que je vais le faire ce mois-ci. Une petite visite rapide de mon atelier, une petite dizaine de minutes, je pense, peut-être un peu moins. Je vais essayer de vous faire ça pour ce mois-ci. Et voilà. Merci de m'avoir regardé. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne et à activer la petite cloche si vous voulez recevoir les notifications lors de mes prochaines vidéos. Je vous souhaite une belle semaine et à bientôt.